On dirait qu'il y a une bombe qui a explosé. C'est tout brûlé, quoi. Il y a le vide en dessous. C'est vrai que cette fissure, elle fout un peu la trouille. Là, c'est marrant, un carnet écrit des trucs à la main. Et même le rouleau de PQ d'époque. On dirait qu'il y a une attaque de zombies, quoi. Il veut plus qu'il chine. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode sur la distillerie. Donc aujourd'hui, on vous présente l'emplacement de la distillerie, donc dans cette nouvelle maison. Donc là, on commence avec la porte, donc la porte de la grange. En fait, c'était une grange. Donc elle est bien dans son jus, donc il faut un peu la retaper. On a des pierres de taille tout autour, donc ça fait vraiment une entrée hyper impressionnante et c'est hyper agréable. On va vraiment être bien ici. Donc là, on ouvre en grand cette porte. Bon, il y avait un système là pour que ça ferme. On va voir si on peut pas améliorer ça. Donc là, on rentre en fait dans le cœur là de la distillerie. Donc voilà, même époque que la maison, ça a environ 300 ans. Et donc des pavés au sol. Donc ça c'est hyper charmant, c'est bien authentique, mais c'est pas hyper pratique pour poser des cuves, pour mettre l'alambic et pour stocker les choses. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est que les anciens proprios, ils avaient fait cette pièce-là, donc en placo. Donc ça, des montants et du flaco. Il y a du carrelage dedans et nous, on va virer ça et on va s'en servir, comme, espace pour mettre la distillerie, enfin, pour mettre l'alambic, en fait. Donc là, on a une évacuation, donc c'est bien pour l'alambic parce qu'on a besoin d'une évacuation d'eau et là, on a une ouverture. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi parce que, la fenêtre est ouverte et le lierre, il a commencé à pousser dedans, donc on va falloir aussi cleaner ça et de l'autre côté, on a, un puits et donc on va pouvoir utiliser l'eau du puits pour, heu pour refroidir l'alambic. Donc ici, on va devoir faire tomber les murs. Il y a le plafond aussi, donc on va devoir tout couper et je pense qu'on va garder un truc du style 50 centimètres, pour vraiment, faire comme une cuvette, en fait, pour l'alambic. Au cas où, voilà, je peux le laver à grande eau et ça restera à l'intérieur. Donc il va falloir faire une petite étanchéité quand même parce que c'est du placo. Mais l'avantage, c'est qu'on a une grande dalle qui fait, bien, 7-8 mètres. Et là, on va pouvoir mettre l'alambic et les cuves. Alors là, on a, une porte du coup qui donne sur le terrain. Donc on a la maison et là, on a le puits. Là, ils avaient fait une sorte de mare. Là, je pense qu'on va la reboucher carrément, ça sert à rien et là, on a accès à la cave voûtée où on va pouvoir faire, du vieillissement et de la dégustation. Maintenant, on va voir la cave voûtée. Elle est en dessous de la maison principale. Elle fait presque la totalité de la surface, en fait, d'un étage, donc on est environ sur 200 mètres carrés. Et c'est une cave voûtée qui est super haute, magnifique, avec, presque 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc ici, on voit qu'on a une vieille porte et cette partie-là, qui m'a fait la porte, je pense qu'elle a été rajoutée, puisque là, on voit, un encadrement en pierre de taille avec des gonds. Donc on va voir si soit on remet une porte ici, soit on conserve ça. Mais ça a l'air quand même, assez en mauvais état. On voit des jours un peu partout, donc ça, c'est à voir. Donc là, il faut faire un peu gaffe parce que c'est un coup à se casser la gueule. Il y a vraiment, des grosses marches et là, on arrive, là, dans l'antre de la maison. Vraiment les fondations, quoi. C'est franchement, c'est magnifique. Il y a une énorme hauteur sous plafond. Les murs, sont beaux. Alors c'est assez sain, je pense. Il y a de l'eau par terre parce qu'en fait, il y a pas de carreaux sur les petites fenêtres. Donc dès qu'il pleut un peu, le terrain devant, il est un peu plus haut des fenêtres. Donc tout l'eau coule. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'eau par terre. Mais sinon, dans les endroits, qui sont un peu en hauteur, heu, j'ai l'impression que c'est quand même assez sain. Donc ce qu'il faudra faire, ce sera boucher, enfin, remettre des carreaux pour voir s'il y a encore, des infiltrations, voilà, par capillarité qui arrivent là, mais je pense pas. Donc là, en fait, on a 4 grandes pièces, une ici, une à côté et 2 qui donnent sur ces pièces-là et ici, on va pouvoir faire des zones de dégustation pour nos spiritueux, des zones de vieillissement, pour nos alcools, éventuellement faire, vieillir des eaux-de-vie ou peut-être, se lancer dans le whisky. Parce on l'a jamais fait, parce qu'on n'a pas la place dans la maison où on est actuellement. Donc là, ça va être un gros potentiel à ce niveau-là et on va pouvoir, aussi
mettre, notre pièce technique avec, on va mettre un, système de filtration pour l'eau, peut-être un osmoseur ou voilà, le chauffe-eau et cetera, toute la partie technique, quoi. Donc ça va sûrement se passer là-bas. On voit, il y a aussi une porte qui a été murée, donc ça, elle a pas 300 ans. Ça, c'est des parpaings, mais je pense que même ça va bouger. C'est il y a des trous, donc peut-être que ça va sauter, on va pouvoir faire un autre accès qui donne justement côté distillerie. Donc ça pourrait être sympa ici d'avoir, un truc dédié avec les fûts et et un espace déguste. Là-bas au fond, ça sera sûrement la pièce technique, parce on donne devant la maison et devant la maison, il y a un regard avec, l'arrivée d'eau. Donc c'est sûrement ici que ça va se passer et on a même ici, donc du coup, l'eau qui part, vers l'autre maison de la propriété. Donc ici, ce sera sûrement la pièce technique et on voit, des crochets ici. Alors on se demande bien à quoi ça a pu servir, hein, si, c'était pour, quelque chose de technique ou faire sécher des jambons ou on sait pas. Donc si quelqu'un a une idée de à quoi peuvent servir ces crochets-là, parce qu'ils ont pas l'air tout jeunes, dites-le nous en commentaire. On voit bien l'épaisseur des murs, qu'on retrouve au-dessus, des pierres de taille. C'est vraiment magnifique. C'est assez rare quand même d'avoir une cave qui est aussi grande, aussi haute et qui est, somme toute assez saine. Donc ce qu'on va faire, c'est sûrement, hem, remettre un lit de cailloux ou quelque chose pour au cas où il y a des petites remontées d'humidité, que ça reste sain par au-dessus, que ça reste dans les cailloux, quoi. Après il y a des différences de niveau, on fera peut-être une marche parce qu'on a beaucoup de pierres de taille qui traînent un peu partout sur la propriété. Donc on va pouvoir s'en servir pour faire des marches. Par exemple ici, entre ces 2 niveaux-là, ça peut être intéressant de faire ça, quoi. Et ici, au fond, encore une autre pièce un peu équivalente. On est encore sur une pièce, d'un bonne superficie, on a bien, 35-40 mètres carrés, quoi. L'avantage aussi ici, c'est la hauteur sous plafond. On a bien, 4 mètres de hauteur, donc ça, c'est vachement bien de ne pas avoir un plafond trop bas, pour l'alambic, pour pas que ça chauffe, et que ça fasse de la condensation, donc ça, c'est vachement agréable. Et puis bon, même pour nous, hein, je veux dire, c'est un environnement de travail qui est quand même top. Après le petit, défaut qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a pas beaucoup d'ouverture. Une fois que la porte, de la grange elle est fermée, il y a pas de fenêtre, à part celle qui est derrière l'alambic. Donc va falloir essayer de voir ça et on a, ce côté-là qui va donner sur, bah, une autre grange, mais là, elle est vraiment en mauvais état, on va voir ça après. Donc là, peut-être qu'il faudra bricoler des fenêtres, de ce côté-ci. Et puis, peut-être une ouverture un peu plus grande que cette porte-là, pour pouvoir, aller, accéder, de l'autre côté et pouvoir l'utiliser, quoi. Ensuite, on va voir comment on va aménager. On ne sait pas trop encore, mis à part l'alambic et les cuves sur la dalle, parce que c'est bien plat. Là, on a de l'espace, de stockage. On va faire un petit coin, pour, faire une boutique. On va faire un petit coin aussi, pour, travailler, une table de travail pour embouteiller, pour sciller les bouteilles. Heu, voilà quoi, pour, un petit truc multi-usage. Et ensuite, on a un étage. Donc dans l'étage là, c'est ce qu'ils appellent les chambres de bonne. On va aller les voir et là, on va y faire notre labo. En fait, notre labo avec nos tests de macération, pour décider des recettes, pour faire un peu de la R&D, quoi. Donc faire attention à la tête. Well, now you need some drive, get a license. Or you get caught up downtown way too enticing. Dark days, brighter lights in the night. Ici, on a une autre porte Play right. qui donne sur la rue d'à côté, donc ça peut être pas mal, je sais pas trop comment on va agencer tout ça. Et ici, c'est quand même assez en mauvais état, hein, mine de rien. Il y a eu une fuite, sur le toit, donc là, ça a traversé là et on voit même la trace, à l'étage du dessous. Donc bon, voilà, ici, il y aura vraiment un gros DAF. Il y a des combles encore au-dessus. Ah donc on va voir, est-ce qu'on garde le plafond bas comme ça, on garde les combles ou alors peut-être on pète tout et on se fait une belle hauteur sous le plafond, quoi. Ouais. Un espace cathédrale, ça peut être pas mal. Donc voilà, après il y a des fenêtres un peu partout, hein. Bon, c'est quand même, c'était habité, je pense, par les employés de maison à l'époque. Ils appelaient ça chambre de bonne. Donc je pense que c'était les domestiques qui étaient ici parce que bon, voilà, il y a un évier. Je sais même pas s'il y a de l'eau. Non.
Non, il y a pas d'eau parce qu'en bas, il y a de l'eau qui arrive à peu près au même niveau. Donc c'est bizarre qu'il y ait pas d'eau. On verra bien. On verra bien, mais en bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une arrivée d'eau pour la distillerie, donc on pourra l'utiliser. Là, il y a des fenêtres, on va tout à retaper, hein. Tout à retaper, voilà, c'est quand même ici en mauvais état, quoi. Voilà, c'est un peu humide, c'est un peu poreux, je pense qu'il doit y avoir un peu des fuites, sur le toit, quoi. Donc voilà, ici, on a des petites pièces, donc je pense que ça, je sais pas si on pourrait, les faire tomber les murs, ça, faudra qu'on voit ça. Mais en gros, ici, ça pourrait être notre labo, le bureau, voilà, pour, ce qui est administratif. Là, il y a des anciennes toilettes qui sont bien dans leur jus aussi. On va tester, voir s'il y a de l'eau dans les robinets. Mais non, un peu. Et même le rouleau de PQ d'époque. Il doit pas avoir 300 ans, mais à mon avis, la chasse d'eau, elle est pas loin quand même, hein. Elle est quand même bien bouffée par la rouille. Ici, on a encore une pièce. Et alors là, surprise des anciens proprios qui nous ont laissé vraiment pas mal de merde. Donc là, on a les trumeaux. J'avais dit dans une autre vidéo qu'on les avait trouvés. Alors je suppose que ça, c'est les trumeaux, donc miroirs, ça aussi, qui vont au-dessus des cheminées. Là, il y a une plaque de marbre qui doit peut-être aller sur le bord d'une fenêtre. Il y a des portes. Ça doit être des plumards. Il y a des chambranles de portes. Là, il y a un vieux tableau. Alors ça, c'est sympa, je trouve. Il faudrait faire des recherches, après le démonter, voir s'il n'a pas le nom. Donc c'est une photo, hein. Donc le nom du mec, soit du photographe, soit de la personne. Ah, il y a plus d'écrit là. Comment c'est? Barco, Barco, quelque chose. Et ça, c'est un 7, enfin, on dirait un 7, un J. J, Barco. On voit rien. Le reproduction. C'est la reproduction, bah, je sais pas, peut-être que c'est, quand même quelqu'un, l'ancien propriétaire. Faudrait faire des recherches, je vais prendre ça en photo et je vais faire des recherches après. C'est marrant. On aimerait bien retrouver quand même un peu l'historique de la maison, quoi, des anciens proprios. Moi, on m'a juste dit que c'était, des, une riche, famille de Nancy, qui c'était leur maison en fait leur maison de le secondaire quoi, leur maison de vacances. Donc là, on a plein de cadres. Bon voilà, ici il y a rien. Ouais, il y a des cadres, moi je pense pas qu'on va trouver, le dernier, De Vinci, caché ici. Mais voilà, il y a 2-3 trucs. Après, c'est quand même très mauvais état là, je vois, enfin ça penche à mort. Il y a une énorme fissure là, sur le côté. Oh, je vous le dis une fois ici dans cette pièce, hein. Là, il y a bon, je vois qu'il y a un truc, pour maintenir la poutre qui est scellé dans le mur. On va voir si ça tient aussi, parce que là, ça supporte la charpente, en fait, heu, au-dessus. Et là, on voit carrément, bah, on voit carrément les combles, là. Donc ouais, c'est vrai que cette fissure là, elle fout un peu la trouille. Faut carrément mettre les doigts dedans, quoi. Carrément mettre les doigts dedans. Ouais. Bah, ça, on verra bien, hein. Ça, on verra bien. On va déjà nous occuper les tâches du dessous pour la distillerie et après ça, on verra. Il faudra au moins qu'on arrive à peut-être mettre du plâtre, voilà, pour voir si ça s'écarte encore. Est-ce que ça bouge? Et puis après, on verra pour au moins solidifier. Mais ici, on n'habitera pas. Ça sera de toute façon des des endroits pour travailler, quoi. Donc pour la distillerie, c'est moins grave.
Alors là, on va voir l'étage encore du dessus. Why do you see they be hiding in privacy with the screen? Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the Petit positivity? carnet, j'ai dû monter une fois moi. Même après avoir acheté. Là, c'est vraiment un carnet avec des trucs à la main. Ah, marqué les trucs aux amis, les 2 amis. Marrant, c'est écrit à la main, c'est bien écrit, hein? L'enfant, le vieil Horace, Andromaque, ce qui, pieusement quelque chose. C'est un carnet d'enfant, je suppose, le vieil Horace. Un carnet d'enfant de regardez ça, c'est rigolo. On parle de date. C'est presque effacé, c'est un bien prémédité. Pays appartenant à non, il y a rien d'écrit, même effacé, j'ai l'impression. On va mettre ça dans un coin. C'est là. Et alors ici, il faut faire un peu gaffe parce que les marches, elles sont un peu branlantes quand même. Et voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas de gros soucis de toiture. Parce que, là, on voit qu'il y a une petite tache d'humidité. Faudrait voir d'où ça vient. Parce que si c'est juste, une tuile, là, bah, on voit qu'ici, il y a une tuile qui est cassée, ça doit venir de là. Voilà. Je crois. Bah, à mon avis, ça vient là, ça coule et ça finit là. Donc là, il y a une autre truc, non, mais, moi là, je vois qu'il y a une tuile qui est cassée. Bon, bah, c'est qu'une tuile, je crois qu'on en a pas mal dans la maison. Ça se remplace, quoi. Et quoi, il y a des bouts de parquet, mais bon, c'est sale. Faudrait voir, là, c'est ici qu'elle, bon, faut faire gaffe pour pas passer à travers. Parce que c'est là. Voilà. Donc faut marcher sur les poutres. Donc là, à la jonction des planches, c'est là où il y a des poutres, donc on va marcher là. Et là, pareil, bah, on voit qu'il y a une tuile qui est cassée, juste au-dessus, hein, du dégât des eaux, là. Voilà, donc là, on voit, on est au-dessus du dégât des eaux qui a traversé les 2 étages et donc là, il y a une tuile qui est cassée. Donc là, bah, pareil, il faudra la remplacer, au moins là, pour sécuriser le truc et normalement, ça tient le bordel, hein. Voilà, et ici, on est juste en dessous de où il y a le raccord là avec la poutre. Alors il y a un truc qui est marrant là ici, on peut voir que alors je sais pas si c'est voulu ou s'il y a eu un incendie, mais c'est tout brûlé quoi. Ici, toute la poutre là est brûlée et c'est pareil, j'ai déjà vu ça sur, bah, ces mêmes poutres là, mais d'en bas. Alors je sais pas si on peut se permettre de marcher quand même, parce que là, on est carrément il y a plus l'étage en dessous. Là, on arrive sur le dessus de la grange et j'avais déjà remarqué que ces poutres là étaient un peu, voilà, un peu abîmées, cramées. Alors peut-être qu'il y a eu un incendie, tu vois? C'est là comme ça, ici et la poutre, là, c'est pareil, mais de l'autre côté. Donc ça, faudra voir comment on va là, on est, en fait, au-dessus de la grange, il y a rien, en dessous de nous, là. Ici, là, on est, en dessous au-dessus de là, on est au-dessus donc des chambres de bonne et là, on est au-dessus de rien. Donc je m'avance pas trop et là, on voit, c'est la grosse grange qu'on va aller voir où carrément, en fait, il y avait un mur et ils ont fait tomber ce mur, le mur du fond là-bas et ils avaient commencé à faire des piliers pour, bah, pour faire une grosse ouverture, vitrée, quoi. Mais, bah, ils se sont arrêtés là et bon, ce qui est dommage parce que c'était quand même bien d'avoir un mur qui ferme et voilà, tout le toit, j'ai l'impression qu'il pose juste sur la béquille du milieu, là. On va aller voir là-bas.
et ici, on va pas trop s'attarder parce qu'il y a le vide en dessous et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une grosse fissure et c'est juste là. Donc, on va marcher juste, à la jonction des 2 planches pour éviter de passer à travers. Là, il y a le dégât des eaux. Voilà. Donc là, l'idée, je sais pas je sais pas si, on va garder ça comme ça ici ou si on va péter en fait ce plafond là et puis se garder de la hauteur, pour les chambres de bonne. Parce que de toute façon ici, on n'en ferait rien en fait, c'est pas assez haut, et en bas, c'est quand même vachement bas de plafond. Donc est-ce que ce serait pas mieux de virer directement tout ça, quoi? Ça, je sais pas ce que c'est. Cheminée pour un truc. On va se laisser la gueule parce que les marches là, en plus d'être raides, elles sont bien pourries. Alors on va refermer ça. Le carnet, on va le laisser là, on s'en fout. Ouais, non, c'est ça qu'on vient de voir juste au-dessus. C'est pas une cheminée, je pense que c'est une descente d'évacuation, quoi. Non. Ouais. Donc voilà. Donc là, on est revenu dans les chambres de bonne. Donc en vrai, c'est pas trop sous plafond. Il y a pas beaucoup de hauteur. Tout est pourri et en haut, c'est trop petit pour utiliser. Donc peut-être l'idéal, ça serait de tout péter et d'avoir ici vraiment un bel espace, quoi. Heu Voilà. Après, c'est pas droit, c'est comme le reste de la maison, mais là, c'est particulièrement pas droit quand même. Faut pas avoir le mal de mer ici. On va appeler ça le bateau. Voilà, on redescend. Toujours la tête, attention. Donc voilà, là, ils avaient isolé avec du polystyrène. Ça, on va virer parce que franchement, ça sert à rien. Ça, mon grand-père, il avait fait ça aussi dans la maison dans laquelle on est actuellement. Bon, c'est vrai que le polystyrène, ça isole un peu, mais franchement, c'est une amie à merde, quoi. Et on n'a pas besoin d'y être trop isolé, quoi, la distillerie. Donc ça m'emmerde. On va tout virer. On va derrière de la planche. On va voir quoi ça donne de l'autre côté. Donc là, moi, ce que je fais bien, ce serait faire une ouverture ici. Voilà. Ça a été barricadé. Putain, on dirait qu'il y a une attaque de zombies, quoi. Tu sais, dans les films, ils font exactement ça. Ils ferment, ils mettent des clous sur les planches. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Donc voilà, ici, on est donc dans la deuxième partie. Donc on va pas utiliser tout de suite parce que c'est vraiment, c'est le chantier, quoi, hein. On dirait qu'il y a une bombe qui a explosé. Donc là, il y a quoi, 150-200 mètres carrés ici. Alors ici, je suppose qu'il y avait, donc le niveau qu'il y a ici, qui allait jusqu'au bout. Il y avait une sorte de cave ici parce qu'on voit, des ouvertures. On voit la trace sur les murs des poutres qui devaient faire le plancher. En dessous, on voit des ouvertures, donc ça devait être la cave et là, on voit les poutres, les gros malins qui ont coupé ça, là et donc on avait encore un étage là. Donc la cave, l'étage là, enfin le niveau là et encore un niveau au-dessus et donc ils ont tout viré et nous, enfin, je sais pas du tout comment on va réagencer ça, quoi. Parce que, l'idée, ça aurait été d'utiliser ça pour la distillerie. Alors retrouver la cave, ça va être, un enfer, fini, quoi, parce qu'ils ont tout remblayé. Il y aurait des tonnes et des tonnes de gravats à virer. Là, derrière ce mur-là, derrière cette porte-là qui est, quand même assez récente, il y a, une sorte de garage ou je sais pas. On le verra ça, on pourra aller le voir, peut-être dans une autre vidéo ou tout à l'heure. Donc une sorte de garage, mais au-dessus, il y a des infiltrations. Donc du coup, il y a tous les ourdis, qui sont, enfin, il y a plein d'infiltrations au plafond, quoi.
Voilà, et là, l'idée, c'est voilà, il y a le toit tient avec 2 béquilles et faudrait quand même sécuriser ça rapidement et ici, on verra ce qu'on fait, quoi. Mais ce sera vraiment pas tout de suite parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de taf et on sait même pas ce qu'on voudrait faire, en fait. À part du stockage ou voilà, vraiment en cas de on veut agrandir dans le cas où on veut agrandir la distillerie, en fait, ça serait bien. Mais là, bon, on en a pas l'utilité. Là, ça va pas être, la priorité au niveau budget et surtout qu'on a faut y réfléchir, quoi, en fait. C'est les pierres qui formaient le mur, en fait, qui étaient là, quoi. C'est les mêmes pierres qu'il y a dans les murs ici. Donc il y a moyen de refaire des petits murets, des choses comme ça. Il y a pas mal de bah, il y a tout ce mur-là, donc ça fait quand même pas mal et bon, bah, l'idée, on va pas nous, on aurait bien aimé avoir le mur là, mais on va pas le reconstruire avec ces pierres-là, parce que c'est vraiment trop, trop de taf. Donc peut-être continuer sur la relancée, vous avez mis des parpaings, faire, 2, 2 piliers, et puis, après si on veut mettre, eux, ils voulaient mettre une énorme baie vitrée au milieu, quoi, mais alors ça, c'est une fortune, quoi, c'est ça va nous coûter autant que toutes les menuiseries de la maison, donc ça, c'est à voir. Donc là, c'est vraiment en temps 2 et il va surtout falloir sécuriser. Donc là, ce qu'on voyait, la fissure qu'on voyait en haut, elle est là. Elle est là et je pense que c'est en fait le mur extérieur, bah, qui s'écarte tout simplement, hein. C'est le mur qui s'écarte tout simplement donc est-ce que, voilà, je pense la c'est la, la charpente qui le tient. Voilà, la charpente qui l'empêche de s'écrouler. Mais est-ce qu'il faudrait pas mettre des tirants entre les 2 murs pour, vraiment le maintenir ensemble? Puisque, là, en fait, ce mur-là, peut-être qu'il maintenait aussi ensemble, ceinturer un peu le bâtiment. Donc est-ce qu'il faudrait pas mettre des tirants pour être sûr de notre coup? Voilà, bon, bah, voilà et puis là, on voit, ce que je disais tout à l'heure, là, les poutres un peu cramées. Ici, et pas les 3 là, quoi. Il y a certaines poutres brûlées et pas les autres, quoi. Donc ça se trouve, il y a eu un incendie et il y a certaines parties qui ont été refaites et puis, celles-là, ils ont dit: «Ouais, elles ont juste un peu bronzé et puis, on les garde». Donc je sais pas. Faudrait qu'on essaie de se renseigner parce qu'à mon avis, si, si ça arrive un gros incendie, il doit y avoir des records quelque part en mairie, mais quelqu'un doit être au courant, quoi. Là, on a fait le tour du coup de la distillerie, et on va aller maintenant à notre distillerie actuelle pour voir un peu la différence, que ça fait au niveau de l'espace, et pourquoi on est aussi content, même s'il y a plein de défauts, pourquoi on est aussi content de venir ici. Do it. We and I could grow it. That is not the movement. Got that earth, wind, and fire, baby. Now we grooving. We were certain stress and tired. I had to be a student. Voilà, on est devant notre distillerie, actuelle et devant notre maison aussi. Donc nous, on habite là. On vous présenterai la maison dans un autre épisode parce que moi, j'ai grandi en partie là, c'est mes grands-parents qui habitaient ici et en fait, dans la rue, toutes les maisons sont pareilles, c'est les maisons que la mine avait construites pour les mineurs. Mais on vous présentera ça bientôt. Donc là, on est, donc devant la distillerie. On avait fait, cette petite allée là, avec un accès direct sur la route pour que ce soit plus simple et ici, en fait, on est déjà les 3, on a laissé des palettes de bouteilles donc celle-là, elle est ouverte, hein, parce que je suis en train d'embouteiller. Sinon, elles sont quand même couvertes et je les rentre. Là, on a aussi, des tonneaux et c'est un peu le bazar parce que j'ai travaillé ce matin et puis, là, j'ai lavé des trucs mais bon, voilà. Donc une porte de grange, quoi et quand on a commencé à distiller, on avait mis ça donc c'est une porte-fenêtre, toute simple de chez Leroy Merlin, la moins chère. Alors si je vous donne un conseil, c'est franchement n'achetez pas celle-là, parce elle était vraiment pas chère, mais c'est une merde finie. Il y a tout qui se démonte, elle se ferme une fois sur 2. Il y a des morceaux qui partent de partout. C'est franchement pas l'idéal et en fait, à la base, ce qu'on voulait, c'était faire une baie vitrée, sur toute, l'ouverture et pour que ça coûte moins cher, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remaçonné le dessus et le côté et en fait, on a adapté l'ouverture à la porte qui était pas chère, quoi. Donc ici, ça doit faire dans les 30-35 m² à peu près et on a, donc notre alambic. Donc ça aussi, je vous le présenterai plus en détail dans un autre épisode, parce que c'est vraiment
c'est une belle bête, quoi. C'est un truc, artisanal qui a été fait faire sur qu'on a fait faire sur mesure par un compagnon du devoir. On l'a attendu presque 1 an. Donc c'est un alambic à mamari traditionnel alsacien. Donc nous, on est en Lorraine, mais bon, c'est le nom que ça a, quoi. Donc heu, c'est pas un truc rutilant ou, hyper technologique. Là, on fait tout à la main. Donc, je vous expliquerai dans un autre épisode dédié à la distillation comment ça fonctionne. Ici, on a notre petit, coin, donc dégustation. Donc là, on a les dames jeunes avec l'alcool, on a des tonneaux, on a les cuves. Donc là, je suis en train d'embouteiller notre liqueur de gin à la Mirabelle et donc là, encore des cuves et puis là, on a notre stock. Donc le stock de bouteilles et puis après bon, j'entasse au fond, tout ce que je peux, pour gagner de la place. Ça, c'était un meuble qui était dans le salon, de la maison là, de chez mes grands-parents. Donc j'ai vu toute mon enfance et nous, quand on a emménagé, bon, bah, on a un peu refait l'intérieur, quoi. Et celui-là, je l'ai mis là parce que quand même pratique les étagères et puis tout pour ranger, ça me faisait gagner de la place. Là, on a notre congèle et puis là, la table, où en fait, je fais tout. Donc, où j'embouteille, je cire, enfin où je travaille quoi, c'est une table, multi-usage. Donc voilà, là, j'ai rangé ce matin parce que on pouvait plus marcher, dans la distillerie, donc j'ai tout rangé, mais bon, on est vraiment les 3, donc là, on voit vraiment la différence, avec la l'autre distillerie quoi, avec la grange, de la maison qu'on vient d'acheter. Et donc ça va vraiment nous changer. Là aussi, donc derrière ce meuble, on avait une porte qui donnait, sur le jardin, parce que derrière on a le jardin, le verger où on cultive, nos plantes aromatiques. On a à peu près 1 hectare et voilà, les douanes nous l'avaient fait murer, donc on a mis le meuble devant et on fera un tour du jardin, dans un autre épisode, quand on présentera la maison et toute la propriété ici. Et après le problème ici, ça va être de tout déménager parce que enfin c'est tout est super lourd en fait. Quand on a des tonneaux remplis, là, c'est des tonneaux de 220 litres. Oh, j'en ai, 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a les cuves. Après, je vais devoir tout mettre en bidon, ça va être une horreur. Mais l'alambic aussi. Bon, ça, c'est rempli d'eau. C'est pour le refroidissement de l'alambic. Donc ça se vide. Mais ça, voilà, c'est de l'acier et puis du cuivre. Donc ça pèse super lourd. Je crois qu'il doit peser dans les 400-500 kilos, un truc comme ça. Juste, pour le faire passer la porte, ici, quand on l'a mis, on était à 5 et on a réussi à le lever de 2 centimètres, quoi. Donc donc c'était vraiment un gros morceau donc je sais pas comment je suis encore en train de réfléchir, savoir comment on va faire pour le sortir. Bof, voilà, après, c'est tout ce qu'on peut dire ici. C'est pas très grand, mais ça a été pratique, pour nous pour, commencer, parce que ça nous a permis de pas faire de gros investissements, de pas payer des milliers d'euros de loyer, si on avait loué quelque chose. Parce qu'on avait regardé un entrepôt ou un local quoi, à 5 minutes d'ici, il y avait pour 2 000 balles par mois. Donc ça a été bien au début de pas avoir de gros investissements à faire. On a juste, bah, cleané, on a fait une évacuation d'eau là au milieu et puis la porte. Donc on avait sécurisé ça, puis après l'extérieur. Donc c'était pas franchement, c'était pas grand chose. Et mais maintenant, voilà, ça a bien servi au début et maintenant il est temps de changer. Là, ce qu'on a fait aussi, c'est que là, on peut voir en fait tous les grosses poutres là. Ça, c'est des trucs de la mine que mon grand-père il avait ramené et donc il avait mis ça avec les crochets et en fait, on a changé le toit aussi, quand on a emménagé. On a changé le toit, on a mis du bac acier avec, sorte de revêtement là en dessous, je sais plus comment que ça s'appelle, mais ça permet normalement de pas avoir de condensation. Mais bah, il y en a quand même. Ça marche pas terrible. Surtout, bah, qu'ici, on fait de la chaleur avec l'alambic et il y a pas mal de condensation, en fait, entre les 2 saisons. Quand on passe, bah, de l'été à l'hiver et puis, on va de l'hiver à l'été, quoi. Pas vraiment de printemps ni d'automne ici, c'est soit il fait chaud, soit il fait froid. Donc ces poutres-là, ça, on pourrait pondre une bagnole dessus que ça bougerait pas. Donc quand on a changé le toit, on les a conservées et là, j'avais mis des planches de parquet que j'avais achetées aussi chez Leroy Merlin, des planches de parquet, de terrasse quoi, en fait et donc j'ai mis ça dessus et ça nous permet de gagner en plus de la place, de stockage. Parce qu'on a quand même une belle hauteur sous plafond. Là, au milieu, on doit avoir 5 mètres, donc c'est quand même agréable. Donc on a essayé de s'organiser au mieux, comme on pouvait ici, de tout optimiser, mais voilà, on commence vraiment à toucher les limites et à vraiment être à l'étroit. Donc voilà, le petit tour de la distillerie est déjà fini. On verra dans d'autres épisodes comment ça fonctionne, sur la cire, l'embouteillage et surtout la distillation, parce que c'est ça qui est super intéressant. Le déménagement aussi, ça va être du sport, ça va être pas mal. Donc on fera un épisode là-dessus. On vous montrera un peu,
toutes les étapes en fait, pour, partir d'ici jusqu'à ce que là-bas ça soit fait. Puis après bon, il y a tous les travaux, mais déjà avant de déménager, on a quelques travaux à faire dans la distillerie là-bas, faire tomber les murs de la petite pièce qui est au milieu et puis un peu cleaner le truc, quoi. Voilà, on a fait un peu le tour, comme ça vous pouvez comparer les 2 endroits de la distillerie. Donc reposez-vous bien parce qu'il y a encore du taf et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, probablement avec les cheveux longs.